Le président Recep Tayyip Erdogan en visite dans les régions sinistrées par les séismes qui ont frappé le sud de la Turquie. Les derniers bilans font état de 16 000 morts. En visite à Paris et à Londres, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé des avions de chasse aux dirigeants européens. Les forces armées russes reprennent la main dans le Donbass avec une importante offensive dans la région de Lugansk, à proximité de Bakhmout. La publication de l'Atlas de la contraception révèle les différences en Europe en matière d'accès et de remboursement. C'est un bilan funeste qui ne cesse d'augmenter. Les secouristes ont dégagé plus de 12 800 corps sans vie des bâtiments détruits par les séismes qui ont ravagé le sud de la Turquie lundi matin. Dans le chaos et la tristesse, des critiques émergent peu à peu, notamment vis-à-vis du pouvoir. En visite dans l'une des provinces les plus touchées, le président Recep Tayyip Erdogan a reconnu des lacunes. Elbette eksikler var. Şartlar çok açık, net, ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. À Antakya, près de la frontière syrienne, secouristes et rescapés se relaient dans le froid et la nuit pour retrouver des proches encore vivants, emprisonnés sous les décombres. طلعنا اثنين ولسه في اثنين من ساعات عم بسمع انين ما حدا بيستجيب بدنا فرقه بدنا مناشده انا بناشد العالم كلياته اي فريق دفاع مدني اي منظمه دوليه انا بناشد امه محمد انا بناشد الدنيا كلها تساعدنا نطلع على الاطفال. Chaque sauvetage réussi leur redonne espoir, comme ce bébé de quelques semaines qui a été sauvé après avoir passé 68 heures sous les décombres. Ce séisme de magnitude 7,8, considéré comme le plus meurtrier de ces 10 dernières années, a fait déjà près de 16 000 morts en Turquie et en Syrie. En visite à Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les alliés de l'Ukraine à livrer des avions de combat au plus tôt. Mercredi soir, le dirigeant ukrainien a participé à un dîner à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Paris et Berlin ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, mais les deux dirigeants ont temporisé sur la question des avions. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну, Еммануеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки. Олафе, чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. Quelques heures plus tôt, le dirigeant ukrainien avait également réclamé des avions au Premier ministre britannique Rishi Sunak. Mais le Royaume-Uni se montre réticent, estimant qu'il s'agit d'une solution à long terme et qu'il faudrait des années pour former les pilotes. Dans le cadre de sa tournée européenne, Volodymyr Zelensky sera ce jeudi à Bruxelles pour participer à un sommet de l'Union européenne. Les forces russes maintiennent une importante offensive sur la ligne de front de Lugansk. Des attaques terrestres, aériennes et d'artillerie se maintiennent dans des conditions météorologiques compliquées. Outre-Atlantique, le secrétaire général de l'OTAN a évoqué les risques d'une victoire de la Russie. We need to be prepared for long haul, to stand with Ukraine for as long as it takes. If President Putin wins in Ukraine, it will be a tragedy for the Ukrainians, but also dangerous for us. It will send a message to authoritarian leaders, not only President Putin, but also in Asia and other places, that when they use military force, they can achieve their goals, and that will make the world more dangerous and us more vulnerable. À New York, une réunion des Nations Unies a été convoquée par la Russie pour évoquer les armements fournis par l'Occident à l'Ukraine. L'ex-membre du groupe Pink Floyd Roger Waters, qui avait fait polémique ces derniers mois en critiquant cette fourniture d'armes, a été invité par la Russie à s'exprimer. The invasion of Ukraine by the Russian Federation was illegal. I condemn it in the strongest possible terms. Also, the Russian invasion of Ukraine was not unprovoked. So I also condemn the provocateurs in the strongest possible terms.
Le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé qu'il cessait de recruter des prisonniers pour les envoyer combattre en Ukraine. Certains des ex-détenus ont déjà obtenu leur contrepartie après 6 mois de service dans le Donbass. Le village de Gorenka, au nord de Kiev, avait été l'un des plus touchés de la région de Boutcha dans les premières semaines de l'invasion russe de l'Ukraine. Plus d'1 millier de bâtiments y ont été détruits, dont beaucoup de propriétés privées. Il ne reste plus rien des 2 maisons où vivaient Tetiana et sa famille. Ces jeunes volontaires sont venus à son secours pour déblayer les décombres. На жаль, у власників цих будинків немає можливості, немає коштів, щоб відбудувати це за власний рахунок, тому що вони, коли втрачають, вони втрачають абсолютно все. Тому ми, в принципі, як і волонтери, тому і працюємо тут безкоштовно, щоб допомогти їм. Це займає багато часу, сили, але просто немає іншого варіанту, щоб просто розчистити територію. La propriété familiale de Tetiana a été réduite en cendres par un obus tombé dans le jardin. Le travail des bénévoles lui a redonné espoir dans l'avenir. Вони мені прям підняли мене з того світу, можна сказати. Зараз ми розчищаємо територію, щоб можна було щось тут подальшому відновлюватись. Malgré ce qui s'est passé, Тут енергетика моєї бабусі, мами, моя. Саме це місце я люблю. Більш нікуди не хочу, тільки тут. les volontaires ont promis de continuer à aider Tetiana jusqu'à ce que le terrain soit entièrement nettoyé. C'est impressionnant, les volontaires ont rempli le camion en moins d'1 heure et c'est le 2e qu'ils remplissent aujourd'hui. Roman, 20 ans, est étudiant en mathématiques. Comme tous les autres ici, il consacre son temps libre à reconstruire son pays. It's like almost a year that the war started and there's still a lot of ruins that need to be removed and rebuilt. So we need a lot of hands. There's still a lot of work to do. It could be me. I live 5 kilometers from here and this could be my home. So if I don't help him, the people that live here, then who will? Valérie Goria à Gorenka, en Ukraine, pour Euronews. Vladimir Poutine a-t-il décidé en personne de fournir aux séparatistes pro-russes le missile qui a abattu l'avion du vol Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014 ? Les indices s'accumulent et les enquêteurs en sont de plus en plus certains. L'équipe internationale d'investigation conjointe a diffusé ce mercredi à La Haye un appel téléphonique intercepté entre un chef séparatiste et un conseiller présidentiel russe qui insinue que le maître du Kremlin a supervisé personnellement l'opération. There are strong indications that a decision was made at presidential level by President Putin to supply the DPR with the Buk-Taylor or, in any event, a heavier air defense system. Malgré ces révélations, l'équipe internationale d'investigation conjointe a annoncé mettre fin à l'enquête car toutes les pistes ont été épuisées. Vladimir Poutine bénéficie quant à lui de l'immunité présidentielle, rendant toute tentative de poursuite impossible. L'annonce intervient près de 3 mois après la condamnation par contumace des 3 seuls suspects, un Ukrainien et 2 Russes soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque et le transport du missile, à la réclusion à perpétuité. Okay, let's go. Le recours et l'accès à la contraception demeurent très inégaux en Europe. Les chiffres sont dévoilés quelques jours avant la Saint-Valentin qui célèbre les amoureux. Selon les auteurs de l'Atlas de la contraception, beaucoup de travail reste à faire pour aider les familles à planifier l'arrivée des enfants. Dans 46 pays européens, 57% des femmes ont recours à une contraception moderne. Un tiers des grossesses ne sont pas planifiées.
Entre les 27 États membres de l'Union européenne, l'accès aux dispositifs médicaux, aux conseils et aux informations en ligne varie considérablement. Les taux les plus élevés sont en France et en Belgique, quand ils sont au plus faibles en Pologne et en Hongrie. Les experts demandent au gouvernement de s'assurer que la contraception soit couverte par les systèmes de santé et de proposer des programmes spécifiques pour les jeunes. Many young people, they may have family plans, but family plans for the next couple of years. And so that means that they may be better suited for certain types of contraception, which are long-acting and reversible, rather than some others which require a daily reminder, such as a contraceptive pill. Seuls 43% des pays offrent une couverture totale ou partielle des coûts liés à la contraception, y compris les méthodes les plus coûteuses comme les injections, les dispositifs intra-utérins ou les implants. Un groupe informel d'eurodéputés favorables aux droits sexuels et reproductifs demande davantage d'engagement de la part des institutions de l'Union européenne. 2017. The problem is that the European Commission has always been extremely timid and reluctant, not daring to go there because, the Commission thinks it's too political. I mean, there are campaigns about cancer, obesitas, Alzheimer. Why not about contraceptives? Why not about family planning? Because that is part of public health policy. Cet atlas de la politique de la contraception a permis de faire évoluer la législation dans 7 pays membres, la France, la Belgique, la Finlande, l'Italie, l'Irlande, la Lituanie et le Luxembourg.